Allez, comme tous les samedis, on se retrouve pour les voitures électriques sur le Bon Coin. On monte jusqu'au 15 août, c'est parti, avec une Model S 90D à 52 000 euros. Dans les annonces à la une Zoé. Ici, une Model 3, une i3 à La Réunion. Alors, Kona orange. Tac. Encore une Model 3. Renonce turbo, magnifique. Une i208, une Bolloré. Pas très intéressant. Ioniq un peu cher quand même, pour l'ancien modèle. Yep, c'est la nouvelle ou l'ancienne ça? Vu le prix, je dirais que c'est l'ancienne, mais du coup c'est très cher. Mercedes CQC. Les Kia Soul sont chers là quand même, hein. Le Kia Soul un peu moins. Celui-là il est pas mal. Fiat 500. 106 électrique. Vu le prix, je dirais que les batteries sont mortes. Ah, une Model S 90D à 32 000 euros, bah bien sûr, tout à fait. Ah là, ces arnaques. J'ai quand même cliqué pour vérifier que c'est bien une arnaque, mais a priori, il n'y a pas trop de doute possible à ce prix-là. Faut pas rêver quoi. Alors je vois qu'il y a 6500 annonces, c'est quand même beaucoup. Donc on va voir combien il y a de pages. À mon avis, il y en a pas mal. Alors une Model S ici. Un Kona à Arcachon. 35 000 quasiment. Pas hyper bien placé comme prix, mais bon, on va voir. Alors ça c'est la vieille up, pas d'intérêt. La Leaf 40. 35 000 euros. Oh là là, c'est vraiment trop quoi. Alors Model S P85. Mince, on l'a pas déjà vu celle-là. Ça me dit un truc. Opel Corsa électrique un peu cher là quand même, hein. Matra Bagheera, c'est quoi ça? Je sais bien que c'est pas électrique, mais pour la curiosité, je vais aller voir quand même. Qu'est-ce que ça fout dans cette catégorie? Alors, une Leaf sans location de batterie. Allons voir. Peut-être qu'elle a pas beaucoup de kilomètres. Non mais le Kona, là, 23 900 euros. C'est une blague. Non mais à ce prix-là, c'est donné en fait, quoi. Personne ne le veut. Quel gâchis. 23 000 euros. Un Kona de 104 chevaux, 64 kWh. Alors là, c'est imbattable, quoi. Ça paraît étonnant quand même, ce prix si bas que personne n'en veuille. Même à La Réunion, je veux dire, il y a quand même des habitants, quoi. C'est assez étrange, hein, quand même. Alors ensuite...
Classe B, 19 500 euros. Un poil cher. Zoé, batterie incluse. Version intense. Ah, elle est pas hyper chère. Ça commence bien les remises pour les Zoé là. Ça commence à arriver. Alors, il y a un problème de photo avec le Grand Scénic, hein, là. Eh oui, c'est une Renault Scénic qui roule dans le ciel, hein, qui peut rouler à l'envers. Non, mais surtout, il y a un problème de catégorie aussi. Hyundai Kona Sky électrique? Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est une version belge ou allemande, ou je sais pas. Étonnant. Le prix est complètement prohibitif aussi, d'ailleurs. Alors, une Ion, en Corse, 4500 euros. Très, très attractif comme tarif. Nous allons voir son kilométrage, évidemment. Puisqu'évidemment, s'il a 200 000 km, bon, ça vaut peut-être pas le coup de tenter le diable non plus. Alors, une modèle 3. Encore une Standard Range Plus. On poursuit. Golf électrique. Voilà, 30 000 euros. Trop cher. Non mais la concession de Villeneuve d'Ascq, ils ont pas compris que il y avait un bonus écologique, j'ai l'impression, hein, parce que là, à 23 000 euros une e-up, à moins qu'elle soit full option et encore. Modèle 3 Performance. Il y a de plus en plus d'Opel Corsa électrique aussi, je vois. D'ailleurs, je sais pas si les Opel Corsa elles ont le même problème que les Peugeot, à savoir l'autonomie qui descend de 20 en 20, et le fait qu'il n'y ait pas de pourcentage de batterie. Je sais pas trop comment c'est foutu sur les Opel. S'il y en a qui en ont une, dites-moi en commentaire. Je sais pas du tout si c'est la même interface utilisateur, on va dire. J'espère que non, mais on sait jamais. Parce que c'est vrai que Peugeot, c'est quand même problématique ces autonomies non précises et puis cette absence de pourcentage de batterie. C'est pas. Franchement, c'est pas bien de leur part d'avoir fait ça, quoi. C'est quand même des infos primordiales d'avoir une autonomie précise et un pourcentage précis de la batterie, quoi. C'est pas comme si la voiture elle avait 1000 km d'autonomie non plus, hein. Alors ensuite, bon, les Ioniq, hein, toujours très cher, les Ioniq. Vous savez ce que j'en pense? Bonne voiture, mais un peu trop cher pour ce qu'elle est, quoi. Je trouve. Peut-être que Hyundai s'en rendra compte un jour. Qui sait? Une DS3 Crossback, bon ça j'en parle même pas, hein, parce que 40 000 euros, une voiture qui a 300 km d'autonomie aussi. Voilà, merci, au revoir. Ioniq électrique, 20 000. Alors on va voir son kilométrage. Ah bah oui, 30 000 euros, la modèle SP85+. Évidemment, c'est logique. 106 électrique, doit être morte les batteries aussi là. Parce qu'à ce prix-là, bon, faut pas rêver, hein. Ou alors elle a 20 km d'autonomie peut-être. Qui sait? Allez, on poursuit. Nissan Leaf Tecna. Oh là là, 29 000 euros. Ah, un petit Kia Niro. Moins de 31 000 euros. Pas mal, pas mal. Une Zoé à 4 400 euros. Plus la wallbox, s'il vous plaît. C'est pas mal. Bon, évidemment, à ce prix-là, il y aura la Logbat, hein. Faut pas rêver, mais...
C'est pas si mal. Tiens, on va aller voir la Tesla là. Modèle 3 performance, toute option. Nissan Navara. Putain, mais. Eh les gens, pourquoi vous mettez ça dans l'électrique quoi? Le jour où ils font un Nissan Navara électrique. Ouah, Tesla 520 000 euros. C'est la Tesla la plus chère du monde. Même plus chère que la future Roadster. Magnifique. Je pense qu'il y a un zéro en trop, hein. Évidemment. Parce que là, c'est pas possible. Modèle S, 55 000 euros. On va aller voir. Bon, il n'y a pas trop de précision. Mia urgent. Ah. Ah, le Kona Acid Yellow qui a baissé son prix, visiblement. Ça part pas, hein, les Kona. C'est comme je voyais sur un forum, il disait les i208 ça se vendra facilement. Mais les Kona, par contre, plus difficilement. Je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que le Kona est bien supérieur à l'i208. Il n'y a même pas photo. Mais bon, c'est comme ça, les gens ont peut-être pas confiance en Hyundai et Kia, je sais pas. C'est pas des marques très connues en Europe, surtout en France peut-être, donc bah c'est pas les marques qui regardent en premier, quoi. C'est un peu con, hein, parce que quand même, ils passent à côté de super modèles, mais tant pis, hein, s'ils préfèrent acheter français, remarque. Tant pis pour eux, j'ai envie de dire. 33 000, ouais, bon. Jolie petite voiture électrique. Oh, c'est une Bolloré, hein, c'est pas non plus... c'est pas hyper joli non plus, hein. Ouais, il y en a 32 000, là, ouais, c'est pas si mal, ouais. Celui-là, bon, c'est les mêmes concessions, donc on va éviter de cliquer. Exam e-City électrique. 11 000 balles. Combien elle a d'autonomie cette voiture? Je me rappelle plus. J'avais déjà dû regarder, mais... Une Ioniq 130... Ah, 26 500 euros. Pour une fois qu'il y a une Ioniq nouveau modèle qui est pas trop cher. Même si 26 000 ça reste un peu élevé je trouve. Un Mercedes CQC 80 000. Bah. Oh les DS3 Crossback c'est pareil ça. C'est vraiment hors de prix quoi. D'ailleurs ça me fait penser qu'on a toujours pas les chiffres de vente de juillet, je sais pas ce qu'ils foutent. À mon avis on les aura pas avant septembre, hein. On aura juillet et août, je pense en septembre. Ça avait déjà fait ça l'été dernier il me semble. Chaque fois en plein été c'est au ralenti, tout tourne au ralenti là. Donc les chiffres, les attendaient pas avant septembre, je pense. À moins d'une surprise, mais on est déjà le 20 août, donc c'est mort, hein. Je pense que là, on est même plus, on est le 20, on est le 22, on est même le 22, donc ça, c'est mort, hein. On les aura pas avant septembre, je pense. Bon bah tant pis, écoutez, on attendra, puis c'est tout. C'est comme ça. Peugeot 208 GT, 38 000 euros, s'il vous plaît. Ah, ça me ferait mal. 38 000 euros pour une 208 électrique, non merci quoi. Skoda Citigo, 23 000 euros. Ah, ils se foutent un peu de notre gueule aussi, là, quand même. C'est quand même aberrant, ces prix-là. Tout ça parce ils ont des voitures en stock, alors ça y est, ils montent les prix. Mia électrique, je crois qu'on a déjà vu ça là. Ouais, les Kona, c'est plus autour de 34, 32, 34 000 euros, quoi, maintenant, hein. C'est les prix de base, quoi. Alors, il y a une Model S 85 à 40 000 euros. Voyons. Une Zoé à batterie 40 kWh. Bon, j'imagine qu'à ce prix, il y a la location de batterie. Lyon, 6005. Beaucoup d'annonces intéressantes hein, quand même cette semaine. Renault comme le chanteur. Allez, on continue. Ah bah toujours ce Kona à 29 500 euros. Voilà l'exemple parfait.
de la voiture qui se vend pas en fait. Kona, ça se vend pas. C'est comme ça, à moins de les brader. C'est quand même fou, hein. Ah, par contre, les modèles 3, ça se vend, ça, y a pas de souci. Ça, c'est très recherché, hein. Allez, on poursuit. Mini Countryman. Ah, elle est moins chère que... C'est l'hybride rechargeable ou la voiture électrique, ça? Je vais vérifier. Parce qu'elle me paraît beaucoup plus chère que ça d'habitude, hein, cette voiture. En plus, c'est à La Réunion. Il y a de plus en plus de voitures électriques à La Réunion, c'est bien. E-Golf. Bon, on sait pas si c'est l'ancienne ou la nouvelle. Occasion récente, bah, je dirais que c'est la nouvelle alors. Ah, encore une modèle 3, 40 900 €. Ouf, celle-là va partir vite, hein. Bolloré, sans location de batterie. Quelle affaire? Quelle affaire? Ioniq 33 000, non, c'est bon. Fiat 500 électrique. Oh. Alors, une modèle 3 performance avec le full self driving. P90D performance. Suzuki Swift. Encore une voiture qui n'a rien d'électrique. Ça, c'est l'ancien e-up. Donc on clique pas. Allez, 30e page. Toujours des EQC. Ah, une longue range, tiens, à Rennes. On l'a déjà vu celle-là, je crois. Adorable Mia. Ça fait la troisième Mia quand même, hein, que je vois. Alors, adorable, bon. C'est peut-être un peu exagéré. Mais bon, elle est sympathique cette Mia. Opel Ampera, tiens. Voyons ce qu'il propose. Miami 3X. Par contre, il y en a, ils ont du mal avec les photos, hein. C'est... Oh là là. C'est pas du tout dans le bon sens. C'est n'importe quoi. Une exam sans permis encore. Ah, 9400, ouais. Kia Niro hybride. On s'en fout de ça. C'est pas électrique, ça. Yep. C'est l'ancienne, vu le prix. Ça sert à rien. Encore une Mia. Mais à Nantes? Mais qu'est-ce qu'ils ont à Nantes avec les Mia, là? C'est la troisième que je vois à Nantes, hein, déjà. Voire la quatrième. C'est fou. Celle-là, elle est pas chère par rapport aux autres, en plus. Il y a un stock de Mia à Nantes, visiblement. Étonnant. Étonnant, étonnant. Allez, page 34. Toyota CHR. Encore une vieille up. Et encore une Mia, mais c'est pas à Nantes cette fois. On va aller voir aussi, allez, on va faire toutes les Mia, comme ça au moins, il n'y aura pas de jaloux.
P100D Model X. Page 35. Ah, une C0 à moins de 7000, voyons. Peugeot i 2008. 43 000 euros quasiment, quoi. Quelle honte. Quelle honte. Quel vol. Ils ont pas honte chez Peugeot? Celle-là, on va aller voir, tiens. À leur place, j'aurais honte, hein, quand même. Unigolf, 21 900 euros. Voilà un prix plus correct pour la e-Golf. Ce qui est con, c'est qu'elle aurait dû être à ce prix-là dès le début, en fait. La e-Golf qui a quand même une autonomie similaire au Yup et compagnie, quoi. Maintenant. C'est quand même terrible. Alors certes, il y a plus d'espace dedans, mais quand même, c'est chaud. Clio électrique. 2000 euros. Eh B. J'espère qu'à ce prix-là, les batteries, elles fonctionnent, hein. Alors, une Model S 70. Autopilote. Moins de 35 000 euros. C'est pas mal. Nouvelle e-Up. 16 800. Franchement, si vous voulez partir sur une voiture neuve, à pas trop cher, avec bon, pas trop d'autonomie non plus, mais bon, 250 c'est déjà pas mal. Pour débuter, prenez une e-Up, quoi. Ou une Citigo ou une Seat Mii, là. L'une des trois, parce que franchement, c'est le meilleur rapport à autonomie-prix actuellement, hein, en neuf. Et j'imagine que quand elles sortiront d'occasion, ces voitures-là, ah, le prix il va défier toute la concurrence, quoi. Ça va être intéressant à voir. Par contre, ça serait dommage. Enfin, ça serait bien surtout de se débarrasser des vieilles e-Up qui ont que 18 kWh de batterie. Parce que là, bon, ça fait tâche dans le bon coin, quoi. Alors, une Model S 100D, j'ai cliqué dessus, on va voir. Nissan Leaf. Méhari Eden électrique. Oh là là. La vieille Méhari convertie à l'électrique. 26 000 euros pour ça. Twingo électrique, pardon? Quoi? D'où ils ont fait des Twingo électriques? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ils ont jamais fait de Twingo électrique? C'est étonnant. J'ai hâte de voir cette annonce. Kangoo électrique, ça c'est la base. Et les Kangoo de la Poste. Quand c'est jaune comme ça, de toute façon, c'est évidemment qu'ils viennent de la Poste. Allez, on poursuit. Bon, on se rapproche doucement mais sûrement de la fin des annonces. Nissan Leaf. On va aller voir, elle est urgente. Ah, il y aura beaucoup plus de pages hein, cette semaine, 41e, et on est qu'au 17 août. C'est pas étonnant en même temps, vu le nombre d'annonces. On va se rapprocher des 50, je pense. Encore une Zoé, cette fois à La Réunion. C'est la Zoé 40, donc c'est pas la plus performante. Allez, on continue. 42e page. Model S 85 34 800. Il y a quand même des Model S hyper abordables, hein. J'attends de voir le kilométrage et tout, parce que, pas étonnant. Pas mal de QC aussi. DS3 Crossback, c'est pareil, hein. Il y en a une palanquée. Sur le bon coin, 43 900 euros. Putain, mais c'est cher, quoi. Oh là là.
Golf 7 électrique à La Réunion encore, décidément, il y en a plein cette semaine à La Réunion. Ah, une Model S 85D autopilote. Ouais, il y a vraiment pas mal de... Mi 8. Il y a pas mal d'annonces intéressantes. Bon, c'est la classe B là, hors de prix. Je vois pas l'intérêt d'acheter ça à ce prix-là. Ouais, la Model S, on vient de l'avoir, hein. Pourquoi ils la remettent? Oh, une Ioniq à moins de 16 000. Pas mal. Énormément d'annonces, hein. C'est marrant, comme d'une semaine à l'autre, ça varie, quoi. Bon, on est au 16 août. Tac. Zoé, batterie neuve. Tiens, changement de batterie, visiblement. Une Model 3 Performance. Ah, je pense qu'elle va durer longtemps, la vidéo, là, cette semaine. On va être autour de 50 minutes, je pense. Entre 45 et 50, je dirais. Je vais essayer de faire au plus vite, mais j'aimerais ne pas en louper non plus, quoi. Allez, on continue. Volkswagen Golf. Tac. Une Ion à 5 500 €. Ah bah le fameux Kona, bon, je l'ai cliqué déjà, vous inquiétez pas, il va arriver. Non mais limite, le truc, faut aller à La Réunion, faut le commander, faut le ramener en France, quoi. Tellement c'est abordable. Bon après, avec les frais de bateau et tout, je pense qu'au final, ça reviendrait à un Kona normal, autour de 31 ou 32 000. Mais c'est incroyable le prix, quoi. Moi, si j'habiterais à La Réunion, je chercherais une voiture électrique, mais sans hésiter, je le prends, quoi. Alors certes, le Kona là-bas, il a pas de GPS, bon. C'est un peu dommage, c'est vrai, mais c'est pas très grave, au pire. Quand vous revenez en France, vous achetez un GPS que vous pouvez mettre sur le pare-brise, etc. Donc, c'est pas vraiment rédhibitoire, mais bon. C'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis cartographie à La Réunion là-bas, surtout que ça doit pas être très difficile à cartographier, hein. En tout cas, vu le prix, c'est canon. Ion de 2017. Ah, elle est encore sous garantie celle-là. Ça peut être intéressant. Model X, 105 000 €. Tout va bien. i3, 43 500. Tout va bien également. Piaggio électrique. Ah bah écoutez, on a fini. On a fini, et donc on a fait 47 pages. Ah ça va, on n'a pas fait 50. Plus que d'habitude, mais pas énormément non plus. Bon bah on va passer aux annonces maintenant, que j'ai cliqué. 110 000. C'est vrai, pas si mal. Elle est située à Bruxelles, en Belgique par contre, donc je sais pas trop comment ça se passe. Pourquoi il met l'annonce dans le 17 alors qu'il est en Belgique? Je comprends pas trop là. Toujours un peu douteux des fois. Prime à la conversion, donc ça dégage. Alors celle-ci, 10 500, ouais, février 2020, nickel. C'est marrant qu'ils la vendent déjà, pourquoi ils la vendent quoi? Quand t'achètes une Tesla, normalement, c'est pour la garder un moment. À moins qu'il veuille faire une plus-value dessus, c'est à mon avis son idée. Et d'ailleurs, je la trouve assez chère. Parce que sur le site Tesla, mais c'est le même prix en fait, tout simplement. Je vais aller vérifier. Ah oui, non, c'est 49 600 €, voilà, c'est ça. Donc lui, il a dû l'acheter le prix auquel il veut la vendre, en fait, c'est ça. Donc en gros, il ne veut pas gagner d'argent dessus, mais il veut pas en perdre non plus. Donc pourquoi pas, hein, s'il arrive à la vendre à peu près au prix qu'il a acheté, ma foi, allons-y, quoi. Alors BMI 3 électrique. Du coup, j'ai enlevé l'annonce, hein, elle est pas hyper intéressante. Est-ce qu'il y a le Rex? Non, bah, c'est pas... 66 000, c'est pas hyper intéressant non plus. Alors le Kona, 18 000. Ouais, ça va. Prix correct. Ah, mais voilà, un vrai prix. 42 600 €. Elle a un peu plus roulé, mais honnêtement, c'est pas beaucoup plus, quoi. Alors, en plus, il vend avec des trucs. Câble T2, pneus OK. Il a changé, il a passé les pneus arrière à l'avant, et ceux à l'avant à l'arrière. Ben, franchement, celle-là est plutôt intéressante.
Je pense qu'elle va partir assez vite. Ça c'est la vieille app, on s'en fiche. Ouais, celui-là est pas mal. Garage des Sports en général, ils ont des bonnes annonces, donc on va le laisser. Celle-ci. Problème marche avant et arrière. Batterie bon état. Eh. D'accord, donc quand on poste la marche avant, elle va en arrière, etc. C'est ça le but? C'est ça l'histoire? 53 000 km, elle a pas beaucoup roulé. Bon, en tout cas, elle a visiblement un souci, mais les batteries marchent. Donc, bon, étonnant. Non, mais comment les batteries peuvent... Ouais, il a dû les changer entre-temps, parce que 23 ans, quand même, je vois mal les batteries fonctionner autant, quoi. Surtout que c'était une technologie archaïque, donc... Ouais, pourquoi pas, je vais la laisser aller. Bon, ça, évidemment, c'est une arnaque. Ça va aller dans la direction fausses annonces. Alsace Courtage Auto. Ouais, importé depuis l'Allemagne. Oh, ouais, ça, c'est pareil, hein. Oh, c'est ni en merde, ça, je suis sûr. Alors... Oh là, Salicorne, le nombre d'annonces qu'il a en ligne, lui 535. Oh la vache. Le monstre. Bon, à part le Kona électrique, qu'est-ce qu'il nous vend? Beaucoup de trucs. Des pièces. 45 tours. Bah dis donc. Salicorne qui fait son petit business sur le bon coin. Donc ce Kona, est-ce qu'il vaut le coup? Revenons au Kona quand même. Je le trouve un poil cher personnellement. Alors certes, enfin ouais, il a quand même 1 an et demi, hein. Donc non, il est pas hyper bien placé. Faut baisser le prix, il vendra pas ce prix-là, c'est sûr. J'enlève l'annonce du coup. Pas d'autopilote pour cette Model S. 223 000 km. Ouais, bon, c'est quand même beaucoup là. Je crois que je l'avais déjà... Alors, c'est quoi ça? Matra Bagheera là? Possède la CG à mon nom. C'était sera repassé pour la vente. Ah, c'est pas vilain, hein. C'est pas vilain comme voiture. Ça, convertir en électrique, ça pourrait le faire, je pense. Alors, les puristes vont dire, non, mais t'es fou, faut pas convertir ça à l'électrique. Eh bien, selon lui, c'est déjà le cas. Carburant électrique. Non, il s'est planté, évidemment. C'est une essence, forcément, mais ouais, c'est... J'aime bien. Ça vieillit pas trop, ça va. Niveau forme. Ça fait voiture de sport, un peu. Alors, pas de location de batterie pour cette Leaf 1, qui date de 2016. Elle a pas énormément roulé. Bon, après, ça reste une 24 kWh, donc c'est quand même pas dingue, hein, le prix, hein. Je vais l'enlever. Bon, bah ça, évidemment, ça c'est fou, quoi. Il se vend pas. Quel gâchis. C'est dingue. Franchement, si vous me suivez, vous êtes à La Réunion. Alors certes, il a un peu roulé, 69 000. Mais vu le prix, putain, mais c'est 23 900. Je vais le mettre en miniature, celui-là, hein. C'est pas possible, hein. C'est imbattable, quoi. Alors certes, il a pas mal roulé, mais enfin encore, 69 000, c'est pas excessif. Mais à ce prix-là, et même, je suis sûr que vous pouvez négocier à 22 900, allez. Bon, peut-être pas plus quand même, parce que faut pas déconner, mais... Alors celle-là, ouais, elle est pas mal, hein. Zoé, là, batterie incluse. Je vais la laisser. Ah oui, elle a quand même roulé, celle-là. 151 900. Donc on poursuit. Tesla Model S. Ouais, je vais pas la mettre, celle-là. Tant pis. Bon, le Hyundai Kona Sky électrique. C'est quoi cette finition, en fait? Donc couleur intérieure noire, donc l'extérieur c'est blanc. Bon, de toute façon c'est trop cher, hein, de toute façon, pas photo. Oh là, 130 000. Ouh, autonomie entre 66 et 70 km. Oh, c'est dur. Elle a beaucoup souffert la batterie là, visiblement en Corse. Ouais, bah 4 500 € pour une telle autonomie, va falloir négocier un peu plus là, parce que ça vaut pas plus de 4 000 ça. Alors, modèle 3 SR+. Ouais, celle-là est pas mal. Elle va partir assez vite également, celle-là. 42 500 €. Elle est plus intéressante que celle qu'on a vue tout à l'heure, parce qu'elle est bleue déjà. Plus jolie. Ok, je vais la laisser. Elle est pas mal celle-là. Alors attendez, j'en suis où moi? Voilà.
j'en suis là. Modèle 3 Performance. Hum. Je la trouve un poil chère, personnellement. Ouais, c'est moins cher que sur le site, mais bon, elle a quand même un petit peu roulé. Il y a visiblement pas le FSD, donc bof. Elle reste moins cher que le site, mais pas un tarif hyper compétitif. Alors celle-ci, ouais, intéressante aussi. 61 000 km, c'est pas mal. C'est pas hyper kilométré, on va dire. Je vais la laisser dans le stock des annonces. Cause double emploi. Ouais, c'est pas... Elle a pas beaucoup roulé, pour le coup. Ça va. C'est quoi ça, alors? 315 000! 30 000 euros! Oh la vache! Ah, je pense pas que ce soit une fake annonce. Superchargeur gratuit, bon, elle a pas l'autopilote visiblement. Voilà. Il n'y a pas l'autopilote ni le panoramique. Oh, 30 000 euros! Bon, là, c'est une ancien VTC, c'est un ancien VTC, c'est sûr, ça. Pour avoir autant de kilomètres. Mais bon, franchement, pour avoir une Model S à ce prix-là, pourquoi pas, quoi. Bon, il n'y a pas l'autopilote, c'est un peu emmerdant. Mais il y a quand même le superchargeur à vie, gratuit à vie, donc c'est un gros plus. Alors après, oui, effectivement, peut-être attendez-vous à faire quelques changements, parce que 315 000 kilomètres quand même. Puis la garantie est encore un an et demi, un peu plus. Un an et 8 mois, on va dire. Donc c'est pas mal, c'est pas si mal. Bon, je vais la laisser, je vais la laisser. Alors, j'ai effectué 100 000 kilomètres. Remise en eau tous les 6 mois, changement de charbon. Ouais, batterie HS, allez. Changement de charbon, remise en eau. Quelle usine à gaz, ces voitures. Alors, celle-là, ouais, pour le coup, très bien. Ensuite, Renault Zoé Zen plus Wallbox. Wallbox qui vaut quand même 1000 balles, hein, il l'a fourni avec. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, elle a un peu roulé la Zoé, mais bon. Je trouve que ça va encore, quoi. Bon, bah écoutez, je vais la laisser. Alors, modèle 3 performance, toute option. Alors, Phoenix Location Bordeaux. Je sais pas ce que c'est que ça encore. J'ai quelques doutes sur cette annonce. Même si, au final, la voiture est marquée à 70 000 km. Donc peut-être que c'est vraiment une annonce correcte, on va dire. Je vais regarder sur internet. Ah bah il y a leur site internet Phoenix Location FR. Je vais regarder ça. Ouais, apparemment ils proposent de louer des véhicules et donc ça devait être... Ils sont spécialisés dans les Tesla visiblement. Ils ont acheté des Tesla, en gros ils les louent. Maintenant ils veulent se faire une plus-value sur la vente. C'est le bon plan ça. C'est le bon plan. 150 euros par jour pour la version performance. Dépôt de garantie de 2500 euros. Ok. Bon bah du coup c'est une vraie annonce, il y a pas de doute. Donc je préfère vérifier quand même. Donc ouais, c'est bon. Ah, 520 000 euros, la fameuse Tesla, 520 000 euros. Bon, on va considérer que c'est 52 000 du coup. 30 000 kilomètres. Autopilote, étage de remorque comme là. Oh, ça va. Pour 52 000 euros, c'est pas mal. Alors, Model S 85. 32 500 kilomètres seulement. Incroyable. Il y a l'autopilote également. C'est pas précisé, mais j'imagine que... Ah oui, si, c'est bon. C'est marqué là. C'est bien précisé. Eh ben ouais, celle-là elle est vraiment bien aussi. Elle a pas beaucoup roulé. Elle a quelques options intéressantes. Des pneus neufs. Ouais, des petites rayures sur la jante, mais apparemment c'est une voiture en bon état globalement. Je vais laisser. Ah, alors le stock de Mia là.
Ah, j'ai encore plein d'annonces, putain, ça va être long. Je vais essayer d'accélérer. Alors, du coup, celle-là. Ouais, trop cher. Allez, hop. Celle-ci, modèle S100D, 65 900 euros. Ça passe. Celle-ci. Oh, elle a pas beaucoup roulé, la Ioniq, là. 17 260, c'est pas mal aussi, ça. Kona. Ouais, ok. Bon, les petites voitures sans permis, là. Pas beaucoup roulé non plus. Je vais laisser. Ça, c'est la nouvelle Ioniq. 800 km, bon, c'est du neuf. Ah ouais, le panneau solaire, là, j'avais déjà vu ça. Ah, ok, bon, j'ai déjà vu ça, là. Ça vend pas, malgré son superbe panneau solaire qui doit lui faire gagner 2 km par jour. Supercars Bordeaux. Alors, ça, c'est pareil. Est-ce que c'est une vraie annonce? Ça me paraît... Ouais, si, ça me paraît être legit aussi, ça. Ça me paraît bon. Par contre, ouais, 159 000 km. Ouais, pourquoi pas, aller. Alors, voiture... Elle est pas chère, hein. Bon, après, il faut rajouter la logbat, j'imagine. C'est pas fourni avec, la batterie. Bon, du coup, j'enlève dans le doute. Encore sous garantie, 6500. Ah, elle a pas beaucoup roulé, hein. Peut être intéressante, celle-là. Modèle 3. Dual motor, 35 000 km. FSD. Autopilote. Ah, bah, c'est pas mal, il y a pas mal d'options intéressantes, là aussi. Ok, je la laisse. Hop. Ça, c'est quoi, du coup? Ah, c'est une voiture électrique, ouais. Moi, je vais la laisser. Alors, e-Golf. Effectivement, elle est toute neuve, donc... Enfin, quasiment. 3000 km, c'est pas énorme. 23 700 euros. Et là, 22 500. Alors, du coup, quel est le vrai prix, là? On va dire que c'est 22 500. À ce prix-là, ça va. Alors, ah, celle-là est vraiment très intéressante aussi, hein. 40 900 euros. Ah bah, 14 septembre, elle reçoit sa nouvelle Tesla. Voilà. Donc, sûrement une longue range qu'il a pris, ou qu'elle a pris, je sais pas. Voilà, donc 40 000 km, 49 000, 40 900 euros. Très très bon tarif. On va voir les photos vite fait. Très bon état. Ça va partir vite, ça aussi. Alors, performance avec FSD, 15 000 km. Donc pas vendable avant septembre, hein. Il faut attendre 6 mois du coup. Ouais, ça va, il y a le FSD donc ça passe. Alors celle-ci, c'est un modèle performance, 72 000 km. Pas énormément roulé, donc intéressante également. Celle-là, long range plus FSD, 26 000 km. Ouais, bah c'est plutôt intéressant, encore plus intéressant que l'autre, hein. Franchement, bah, c'est celle de Rennes, je crois qu'on l'a déjà vue. Ah, quoique, c'est même pas sûr. Ça en est peut-être une autre. Je vais la laisser. Oh, une adorable Mia. Marrant, un biton comme ça. Bon, le prix est un peu moins adorable quand même, on va pas se mentir. Opel Ampera, ouais, pour la rareté, allons-y. BMI 3X. Oh, les photos. Hmm, bof, pas hyper intéressante. Bon, ouais, une voiture sans permis électrique, oui, c'est toujours bon à prendre, hein, si vous avez pas de permis.
plutôt que d'acheter une pétrolette. Celle-ci, elle est moins chère quand même, elle est plus abordable. Pas énormément de kilomètres. Bon après c'est toujours un risque hein, d'acheter une Mia. S'il faut la faire réparer, c'est compliqué quoi. Je vais la laisser aller. Celle-là, non. C'est zéro. Bof bof. 110 000 km, décembre 2014. Ouais, ça va encore, je trouve. Mais du coup, est-ce qu'elle est autopilote? Supercharge illimitée, ça c'est la base. Bon, en tout cas, si elle l'a pas, elle peut l'avoir, hein, c'est sûr. Double chargeur, pas mal. Bon, d'après ce que j'ai vu, elle a le régulateur de vitesse, mais pas l'autopilote. Donc voilà. Je vais la laisser quand même, elle peut l'avoir. Alors, e-Golf, 136 chevaux. Donc ça, c'est la nouvelle, hein. Ça va aussi. 26 km d'autonomie. La batterie au plomb, bah, elles sont mortes, quoi. Clairement. On va poubelle. Alors, non. Ah, un particulier qui vend une IAP. Pack confort, pack contrôle, pack design. Ah, mais elle est très intéressante cette IAP. Elle devrait partir assez vite aussi, hein. Elle a plein d'options. Ouais, elle va partir vite, je vais la laisser. Alors, Leaf, batterie incluse 2011. Ouf, 2011. Ça fait beaucoup. Alors, elle a quasiment toutes ses barres, elle. Il en manque juste une. Batterie incluse, bon. Ouais, peut-être pas si mal. Peut-être moyen de négocier un peu le prix. Celle-ci, très intéressante. Twingo électrique, alors là, je suis assez dubitatif sur ça. J'ai importé ce véhicule de Suisse. Mais il y a un problème avec la batterie, visiblement. Mais c'est un rétrofit ou quoi? C'est quoi ce délire là? C'est pas de la technologie des années 2000 ça? C'est du lithium? Bon, étonnante annonce, mais bon, de toute façon elle est HS la batterie, donc ça n'a aucun intérêt au final. Mais bon, c'était intéressant de voir. Bof. Modèle S 85, 34 800 euros quoi. 239 000 kilomètres. C'est fou quand même, et ces prix là. Plutôt intéressante également. 375 km, chargeur double, toit panoramique. 126 000 km, elle a pas énormément roulé. Bon, elle a pas l'autopilote par contre. Elle reste un peu moins intéressante, mais bon. C'est une performance aussi, donc c'est normal qu'elle soit un peu plus chère. Bon, je vais la laisser quand même. Alors, encore à La Réunion, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est la vieille Golf, ça. Ça sert à rien. Ouais, c'est la Golf 7. Enfin, version basse autonomie, on va dire. Voilà, la vache, il a acheté 102 500 euros. Il la vend 38 000. Ça, c'est dur, hein, quand même. C'est très très dur. Incroyable décote, quoi. Ça fait mal aux fesses, comme on dit. En même temps, il a déjà fait 200 000 km avec. Alors, nouveau écran, trappe de recharge phase 2, bras de suspension arrière neuf, environ 4 000 euros de facture. Ouf! Il a fait pas mal de frais dessus, hein, donc
Autopilote, supercharge, ouais, du coup, franchement, ça reste quand même une bonne affaire à ce prix-là. Il a fait pas mal de changements. Alors non, là je dirais que c'est risqué. Oh ouais, très bonne affaire aussi cette unique, 15 900 €. 75 000 bornes à peine. Franchement, ça va quoi. Zoé, batterie neuve. 22 kW, charge rapide. Ouais, bon, c'est la vieille Zoé, on s'en fout. Euh, 50 minutes. Ah, je suis désolé, c'est long. J'ai bientôt fini là. Celle-là, du coup, non. Celle-ci, 108 000 km. Mars 2013. Trop, trop de kilomètres. Trop de kilomètres tuent les kilomètres. Celle-là, pareil. Celle-là, c'est mieux déjà. En rouge, par contre, je sais pas si ça intéressera beaucoup de gens, mais pourquoi pas. Bon, alors, chez Tesla, on va actualiser vite fait, avant de quitter. Pas de nouveauté, ok. Leur site. Pas d'occasion de la Model 3. La Model S, il n'y a que 2 occasions. Bof, pas terrible. Et ça, c'est le prix du coup. Et ça, c'est l'escroquerie du jour. 32 000 € pour une Model S. 123 000 km, ouais, voilà, c'est du fake, c'est du fake. Donc beaucoup d'annonces à retenue cette semaine, en même temps 47 pages, il y en a plus que d'habitude. Donc voilà, beaucoup de modèles 3, 106 électriques, bon. Ce fameux Kona là, imbattable, le prix, qui est à La Réunion, donc évidemment il faut habiter là-bas pour acheter, sinon ça n'a aucun intérêt. De payer le bateau pour le transporter, ça va faire beaucoup, je pense. Pas mal de Tesla intéressantes encore cette semaine, quelques Ioniq aussi. Première du nom, des voitures sans permis. Union, Mini Golf. Celle-là est bien aussi, 40 900 €. 40 900, c'est vraiment un prix très compétitif. Une Opel Ampera aussi qui s'est paumée dans le lot là. Quelques modèles S100D. Celle-là est très intéressante s'il a fait des frais. 4000 € de frais. Il la vend, c'est cool. Pour le futur acheteur du coup, qui n'aura pas à faire ses frais en plus. Cette Ioniq est très intéressante aussi. 15 900 € pour débuter dans l'électrique, c'est très bien. Et ça, c'est l'arnaque du coup de la semaine. Voilà, 52 minutes, c'était long. Et je vous laisse réagir. Ciao, ciao.